bagages ya solo, émission en solo, théâtre ya solo, film ya solo. Tous s'abonner massivement. Ouais, Didi Zabeli Bodo, tous s'abonner. Na ba mwenze nyonso basabona soki osabone lipamboli ekokoma lokola kombo na ya mboka kota sabone allez boke na rouge place wa komi s'abonner s'abonnez-vous. Bienvenue dans votre chaîne Lingdom TV que vous êtes d'ailleurs habitué à suivre sur YouTube. Une chaîne très classique, une chaîne qui essaie quand même de vous produire quand même certaines articles. Et je sais que vous êtes habitué avec cette figure, avec ce visage que vous suivez avec votre émission Droit et Citoyenneté. Mais cette fois, nous apparaissons avec une nouvelle casquette, avec une nouvelle émission, un nouveau magazine au nom d'Éducation Plus. Et je pense qu'avec cette émission que nous avons dit tantôt, il s'agit d'Éducation Plus. Ici, nous allons essayer un peu de parler de certaines questions concernant l'éducation, puisque la société congolaise a plusieurs problèmes. Et la société congolaise est en déliquescence, en évanescence et parfois en décrépitude. Et je pense que nous allons essayer de donner quand même un petit remède qui ne sera peut-être pas une panacée, mais qui contribuera quand même à quelque chose dans la société congolaise. Et sur ce, je pense que je dois aussi préciser que cette émission aura au moins un caractère pédagogique. Bien plus encore, elle sera bilingue, parce que, vous savez, notre langue officielle c'est la langue française, mais nous allons quand même essayer d'introduire un peu de lingala pour faire quand même une beauté à cette émission. Alors, je pense que, comme je disais tantôt, des objectifs à suivre dans cette émission, c'est quand même d'essayer de tailler sur certaines questions concernant notre éducation, parce que notre constitution parle beaucoup de l'éducation qui peut être scolaire. Là, il s'agit de l'article 43. Il peut s'agir aussi de l'éducation, je dirais même parascolaire, si quand même le dire ainsi. Là, nous sommes dans les articles 44. Mais nous ne sommes pas ici pour faire l'apologie des articles que nous allons tailler beaucoup plus sur ça. Mais je pense que nous serons aussi légalistes parce que là ça ne peut pas marquer, parce que nous allons aussi nous borner sur les textes. Mais je pense que pour l'instant nous irons pas à pas pour aller chuter quelque part. Ouais, nous évoluons toujours avec ce que nous disions. Et cette émission aura un caractère pédagogique comme on le fait toujours, parce que comme nous demandons toujours de le faire, vous savez bien, il s'agit de l'éducation plus. Alors, aujourd'hui, je pense que nous allons essayer de tailler un peu sur plusieurs questions à la fois, parce que nous devons d'abord faire l'état de notre société. Est-ce que la société congolaise donne vraiment l'image des gens éduqués? Là, c'est une question, mais je pense que en état cartésien, je donnerai déjà la réponse à mon humble avis que non. Parce que ce que nous voyons, ça nous surpasse tantôt. Et je pense que mes mots ont été très bien placés quand je disais que notre société est vraiment dans une évanescence, dans une déliquescence et même en décrépitude. Bon, les mots peuvent paraître un peu embellis, c'est-à-dire nous sommes allés au-delà du ridicule. Donc nous commettons des faits comme s'il n'y a pas de loi, comme si personne ne contrôle l'autre. Or nous savons que dans une société, il y a des lois, il y a des actes réglementaires
qui nous régissent quand même dans ce que nous appelons autrement les normes. Et même l'éducation aujourd'hui est contournée ou orientée, régulée par les textes. Alors, comme je disais, nous allons essayer d'en parler parce que l'état de notre société laisse à désirer. Et ce que nous voyons, tout le monde ose quand même faire ce qui lui semble bon. Même les élèves, particulièrement ceux qui sont encore sur les bancs de l'école, ils ne se comportent pas tantôt comme ceux qui sont là pour apprendre. Mais je dois d'abord revenir. L'éducation, c'est quoi? Bon, je pense que je ne peux pas être trop scientifique ou trop savant ou aller dans des définitions savantes. Mais je dirais à mon humble avis que l'éducation, c'est tout simplement conduire quelqu'un hors de l'ignorance par l'apprentissage. C'est-à-dire, on vous prend sur un point A, on vous fait déplacer pour vous amener dans un point B. Et là, vous quittez les ténèbres des mauvaises pratiques pour atterrir dans les bonnes pratiques qui fera de vous une personne dans la société. Et vous savez, aujourd'hui, lorsque vous questionnez un enfant, vous allez à l'école, pourquoi? Il ne vous dira même pas que non, je vais pour être éduqué. Il vous dira non, pour être d'aimer une personne dans la société. Voilà les combles. Or, l'éducation, c'est premièrement pour former notre personnalité. Donc, nous devons d'abord être des hommes ayant toute modestie, toute modération et ayant la prudence. Et cela marche de pair même avec la sagesse, l'intelligence, le discernement, la connaissance. Mais lorsque nous allons seulement, nous envoyons et nous allons seulement pour devenir millionnaire, parce que certains pensent que non, aller faire les études, c'est devenir millionnaire. S'il faut devenir millionnaire, il y a plusieurs choses à faire. Oui, l'éducation peut contribuer, mais ça ne peut pas être le but ou l'objectif à suivre étudier pour devenir millionnaire. Donc, ce que je disais, je dois encore marteler, c'est pour former notre personnalité. Lorsqu'on nous voit dans la société, on dit non, celui-ci est un homme instruit, est un homme éduqué. Donc, il a appris. Donc, il a quitté un point A pour se démarquer dans la société. Mais aujourd'hui, vous allez voir des élèves même en uniforme, ils commettent des bavures terribles. Et aujourd'hui, il y a même un cas patent, que ce que nous avons vu, que je ne pourrais pas faire l'apologie ici, des élèves des 3e, 4e, 5e, 6e des humanités qui commettent des actes ignobles. Mais vous voyez, ce n'est pas normal ça. C'est là pour ma suffisance que nous ne sommes pas à la hauteur. Et aujourd'hui, moi, je le dirais haut et fort que notre éducation est en panne de régulation, est encore, plus encore en panne d'orientation. Donc, nous allons constater que l'éducation est au rabais et la moralité en débandade. Donc, pour ça, la makambo est ça la sonne dans la société. Donc, il y a des bateaux batangi, des bon kokokana. Or, ce qui est kende, ils apprennent des tournées pour le bas, que tous allez bon kokende pour na pour la makambo pour ça, que tous allez l'olenge mon côté, na bateau batika la kinandaku. Non parce que tu commis bateau pour les kabango, mais c'est dans le sens de l'humanisme. Donc, c'est-à-dire celui qui prend doit avoir l'humanisme, doit se comporter autrement. Il ne peut pas être un cynique. Donc, c'est-à-dire celui qui connaît le prix de tout et la valeur derrière. Non, nous devons d'abord reconnaître la valeur de l'homme, premièrement de l'homme. Et nous allons commencer à respecter les biens d'autrui, les biens de l'État et que sais-je encore. Mais si nous n'arrivons pas à ce niveau, c'est-à-dire que nous ne faisons absolument rien. Et comme je disais tantôt, l'enseignement, l'éducation en panne de régulation et en panne d'orientation. C'est-à-dire quoi? Sur le plan textuel d'abord, il y a des textes qui nous régissent, qui nous mettent en mal de pouvoir bien orienter notre éducation, notre enseignement. Et encore, comment nous orientons notre éducation? Nous consommons tantôt trop d'air dans des salles, dans des auditoires, mais parfois pour ne faire absolument rien, ou parfois pour ne pas prendre le nécessaire.
Nous sommes tellement dans les théories parfois qui, à certains égards, deviennent inutiles. Mais nous persistons. Mais or, l'éducation nécessite aussi la pratique et le pragmatisme. Parce que lorsque nous disons que se conduit quelqu'un hors de l'ignorance par l'apprentissage, c'est-à-dire la personne doit être initiée, doit être formée. Mais si la personne est là que pour apprendre, pour accumuler des théories, pour en faire absolument rien, c'est inutile. Et nous devons être conscients pour savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que j'entends souvent parler des états généraux de l'éducation au niveau même, comme c'est le cas actuellement à Lubumbashi avec, je ne sais pas si cela vient déjà définir avec les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais c'est bien bon. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils vont nous produire? Nous voulons les changements. Et les changements, je sais que moi j'ai toujours dit une chose. Lorsque vous allez dans des institutions éducatives, disons l'université ou encore des écoles, les états ou l'état auquel vous allez trouver nos universités, c'est ça aussi l'état de notre société. Parce que ces institutions-là doivent être les reflets de la société. Et aujourd'hui, si nous citons la première université de notre pays, l'université de Kinshasa, vous allez y rencontrer un désordre terrible, un désordre organisé. Et cela ne peut pas nous faire encore voir. Donc, il faut que ça la tête que tout cas moi, que l'État de la société n'a pas est à la boule. Parce que si l'université n'est pas organisée, on a dit que la société est organisée. Alors, nous devons prendre conscience que Makambo Tosa la paix ni toujours libre. Ce qui te commune l'État wana, on a dit que la société n'a pas changé. Parce que Mboka et Tongamaka, tout est tambolaka, tout est tombamaka, na bato baza mahel, na bato batangi. Bangondi bakopesa sa ligne, na ndenge mboka kozala lelo, ndenge kozala pe lobby. Donc comme moi j'ai toujours connu la gestion scientifique de la chose publique, abandi que l'intérêt d'éducation des bateaux kobanda koyekolaka yango déjà, ne toujours tambolaka malembe, société ont changé, et tout comme on a que tout comme pe pour ça quand même la compétitivité sur le plan international. Donc tant que l'éducation a besoin qu'on la désorienté, à tout qu'on la pas c'est que même matambo kana biso au RDC to nini et comme mboka vraiment na kati mboka na conseil des nations tant to bi loko quand même bazi biso pe na valeur bazi biso pe na poids. Donc na yango les autres métiers pour ça là quand même état général il y a société nationale ndenge zaleli parce que vous allez constater que surtout nous parlons du Congo en général, mais particulièrement à Kinshasa, vous allez trouver les jeunes ici en train de n'écouter que les décalés, de ne suivre que les décalés. Ils sont dans des futilités. Même ceux qui étudient, ils sont là en train de suivre seulement les novellas. Ils sont là toujours en train de suivre les Kikedi, Bon, je ne suis pas contre ces gens-là. Parce que vous savez, au-delà de toute concentration, il y a aussi des temps que nous pouvons aussi nous amuser aussi. Là, je ne dis pas que nous ne pouvons pas passer aussi un moment de galerie, quoi. Mais nous devons savoir consommer notre temps. Nous devons savoir consommer notre temps. Nous pouvons seulement prendre même une petite, une heure seulement pour les distractions. Mais le reste du temps, nous devons les confier à des histoires intéressantes. Et vous allez constater que nous passons tout notre temps dans des histoires inutiles, dans des débats, dans des querelles inutiles, qui ne produisent absolument rien. Au lieu d'être concentrés pour trouver des solutions idoines. Mais nous sommes là après de nous distraire, dans des décalés, surtout ça, les jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons. Où sommes-nous? Vous allez toujours vous embourber dans ces histoires qui ne produiront absolument rien dans notre futur. En tout cas, je sais que je suis une personne sociale. J'aime les gens. Nous devons aussi aimer les gens. Mais nous devons savoir qu'est-ce que nous consommons dans notre temps. Le temps n'est pas notre allié. Le temps n'est que l'allié de la vérité et de la justice. Mais nous devons savoir consommer notre temps. Si nous voulons un lendemain meilleur, nous devons consommer notre temps
d'une manière utile. Et je pense que demain, nous serons trop intéressants, trop importants. Et moi, je sais que, comme je disais tantôt, je suis votre frère, souvent connu sous les noms de mon prière dans des libres penseurs, cerveau d'État. Mais moi, j'aime toujours prôner les vertus thérapeutiques dans cette société congolaise. Et je pense que demain ou le lendemain sera meilleur si nous confions notre temps à apprendre des choses utiles, à nous auto-former, à être formés dans ce que nous faisons. Et je pense que nous serons les meilleurs qu'aujourd'hui et cela fera le bonheur de nous tous et nous serons utiles. Et je pense que même Dieu sera de notre côté si nous prenons en conscience, si nous disons que non, nous pouvons faire mieux que ce qui s'est passé hier, que ce qui se passe aujourd'hui. Et je pense que tout est possible parce que sans pourtant faire de l'apostolat divin ici, mais je pense que si nous prenons conscience et avec Dieu, nous ferons des exploits.